En 3 points pour comprendre cette mobilisation d'hier. Oui, alors le premier point, hein, on l'a évoqué, les taxes, le pognon, le racket. Donc ça, ce sont les mots qu'on a vu le plus revenir, et notamment sur les pancartes. Donc base commune, hein, les racines de la colère, effectivement, la revendication financière au rythme du Macron rend le pognon, hein, qui était la chanson la plus entendue. Alors la rime était certes toute trouvée. Alors je parlais des racines de la colère, mais je devrais même parler peut-être des raisins de la colère, hein, en référence à ce roman de John Steinbeck, qui était l'histoire d'une famille américaine. Hein, c'était au moment de la Grande Dépression, hein, près du crash boursier, où effectivement cette famille qui se retrouve dans l'impasse financière va errer le long de la route 66 pour trouver un avenir meilleur. Alors, moralité de cette histoire, l'hyperproductivité du petit nombre ne parvient à satisfaire que le petit nombre de gens qui dirigent. Donc il y a un grand nombre, il y a une grosse masse qui produit, et puis ceux qui en profitent, ils ne sont qu'un petit nombre. Je crois aussi que c'est ça qu'on a beaucoup entendu hier dans la manifestation des Gilets jaunes. Il y avait en tous les cas cette ère-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'importance des réseaux sociaux, qui a donné lieu parfois à des scènes assez surréalistes. Moi, à un moment donné, j'étais en haut des Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, et donc les CRS arrivent à pied, et donc au lieu de créer l'affolement ou la dispersion, au contraire, ça crée le rassemblement des Gilets jaunes qui viennent de suite à la rencontre des CRS. Alors au début, d'abord avec le téléphone portable, hein, pour filmer, photographier, partager en live, et puis ensuite pour échanger des mots avec les CRS du type c'est pas contre vous qu'on manif, etc. Et puis parfois des CRS un petit peu embêtés de dire oui, mais nous on a des ordres. D'ailleurs, les frictions, pardon, je vous coupe, mais les frictions qu'on a pu voir hier étaient souvent des frictions entre manifestants et non manifestants, et pas du tout avec les forces de l'ordre. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir qu'il y avait un autre objet commun que le gilet jaune, c'était vraiment la surabondance de ce téléphone portable, et on sentait que les gens échangeaient aussi sur les réseaux. Et puis, troisième point, la critique des sphères d'influence. D'abord la sphère médiatique, et on en a eu un exemple avec le porte-parole du Vaucluse, où effectivement il y a l'idée, moi j'ai beaucoup entendu ça aussi dans la manif, de ils sont où les médias neutres, hein, donc sous-entendu effectivement les médias ne portent pas cette parole neutre, et puis critique des sphères d'influence aussi bien sûr pour les politiques. Alors là, ce qui est intéressant aussi, les politiques de manière générale, avec un slogan qui est à un moment donné revenu de « ils sont là les vrais Français ». Alors pas d'un point de vue de l'ethnicité comme on peut parfois l'entendre, mais ils sont là les vrais Français de la vraie vie, ceux qui connaissent le coût de la vraie vie, donc le côté authentique. Ceux qui interpellent Emmanuel Macron quand il va faire des bains de foule en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, vous le disiez, une attaque en règle aussi contre le gouvernement au pouvoir, et puis Emmanuel Macron, avec effectivement cette scène, hein, cette image assez forte des manifestants devant l'Élysée, qui rappelle, hein, on s'entend la déclaration de Louis XVI, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Il y a un tweet qui a pas mal été partagé, effectivement, et qui dit, sire, le peuple est à votre porte, mais qu'ils s'en aillent, ils vont me contaminer avec cette jaunisse, chassez-les. Mais il y avait aussi un petit peu de cette ère-là, assez insurrectionnelle, c'est-à-dire la non-compréhension des individus face à une élite qui ne les représente plus. L'aspect insurrectionnel, je pense qu'il est de nature à faire peur à beaucoup de gens qui sont sympathisants de ce mouvement. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté insurrectionnelle. Il y a une demande, et là, la responsabilité au sens strict du terme, du président de la République et Emmanuel Macron, c'est de comprendre cela. Dans le fond, il y a aussi un cri d'appel à l'aide dans ce qui s'est passé hier. Et donc, il doit répondre à ça. Mais s'il n'y répond pas, alors effectivement, on pourra peut-être, en effet, mais aussi de la désespérance et de la colère. Aussi beaucoup de déceptions. Aussi beaucoup de déceptions, parce que quand les gens ont vu les CRS arriver, il y a eu parce que je crois qu'il y avait des gens qui, dans leur naïveté, je suis désolée de le dire comme ça, mais pensaient vraiment qu'ils allaient arriver et que Emmanuel Macron allait venir leur parler, en fait. Il y avait une dame. Et quand ils ont vu, c'est ça la réponse, ils ont vu les cas. Il y a eu quelque chose de l'ordre de cette déception. Non, mais de c'est pas que Olivier vient de. Juste avant de rejoindre